Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce numéro spécial qui nous amène précisément dans la commune de Lemba, où nous sommes reçus à ABC Suite Hôtel. Nous sommes reçus par qui? Par un citoyen congolais. Il a plusieurs casquettes, il est administratif, il est opérateur économique, mais il est aussi acteur politique. Eh bien, nous vous laissons suivre cet élément de présentation que nous avons préparé pour vous et nous nous retrouvons après pour le début et la suite de notre entretien. Licencié en télécommunication et administration des réseaux, Victor Bosoku a suivi plusieurs formations, notamment en finance, administration et entrepreneuriat. En 2007, il est expert international en matière d'identification et cadre à la Société de développement et reconstruction en Afrique centrale, SODERAC. En 2008, il est désigné chargé de mission à la coordination du secrétariat de la DGRAD. En 2009, Victor Bosoku Ekaka est admis sous statut des agents de carrière publique de l'État au ministère des Finances. En 2013, il est désigné chargé des données d'identification du personnel de la DGRAD. En 2016, Victor Bosoku est affecté à la direction d'informatique de la DGRAD. En 2019, il est nommé chargé d'études au cabinet de l'inspecteur général des finances, chef de service. Et en 2022, il est désigné membre de la cellule de gestion des projets et marchés publics de la DGRAD, avant d'être choisi au cours de la même année chef de bureau poursuite à la direction de recouvrement de la DGRAD. Un parcours élogieux. Fonctionnaire à l'administration publique, Victor Bosoku marque ses premiers pas dans l'entrepreneuriat en 2007. Animé par le souci d'assurer la sécurité et l'autosuffisance alimentaire, cet opérateur économique se lance dans les travaux champêtres, élevage et pisciculture. D'ici lui vient l'idée et les moyens de créer le groupe Cruise Business International, GCBI, entreprise qui lui permet de réaliser plusieurs projets dans le domaine de la conception des logiciels et de base des données dans différents secteurs. C'est l'exécution de ces projets qui lui ouvre les portes de l'Occident. Dans le souci d'investir davantage, l'homme d'affaires congolais Victor Bosoku se lance dans l'achat et vente des véhicules. Avec succès, il décide d'investir dans l'immobilier. En tant qu'entrepreneur avéré, il possède aujourd'hui plusieurs immeubles et appartements qu'il met en location et a ouvert plusieurs chantiers qui sont en cours d'exécution avec l'idée d'absorber le chômage et créer de l'emploi au profit de ses compatriotes. Ainsi, Victor Bosoku vient soutenir la vision du chef de l'État dans son volet emploi. Voilà qui motive les encouragements qu'il reçoit de Victor Batubenga Mpandamadi, inspecteur général de finances, chef de service adjoint de l'IGF. Un des chevaux de bataille du chef de l'État quand il est arrivé au pouvoir, il avait parlé de la création d'emplois. Lorsque un Congolais investit pour créer des emplois dans ce pays, ils sont à féliciter. Donc chapeau bas à Victor pour avoir glissé son épaule sous le poids de la création d'emplois dans ce pays. Le président du groupe Cruise Business International partage ses bénédictions avec les nécessiteux. Les œuvres caritatives et philanthropiques de la Fondation Victor Bosoku figurent parmi les actions qui viennent en réponse à l'appel à la solidarité nationale lancé par le président de la République et témoigne ainsi l'apport de Victor Bosoku au volet social de la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, vous venez de suivre dans cet élément de présentation de qui il est question. Il est bien question de M. Victor Bosoku. L'élément vous a renseigné. Opérateur administratif, opérateur économique, mais aussi acteur politique, qui nous reçoit dans son prestigieux bureau. Monsieur Victor Bosoku, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Yves Tankonde. Comment vous allez? La santé, ça va? En tout cas, ça va. Par la grâce de Dieu, donc c'est mieux. Et voilà. Nous avons le plaisir de répondre, de vous recevoir sur notre plateau, bien que dans votre bureau. Avec vous, nous allons nous entretenir sur un bon nombre de questions qui sont liées à votre profession comme administratif,
nous parlerons de vous comme opérateur économique et nous chuterons nous parlerons également de votre carrière comme acteur politique. Mais pour commencer, nous prenons l'angle d'opérateur économique. Victor Bossokou, très connu, tantôt mécène de la culture congolaise. Victor Bossokou est dans l'immobilier. Victor Bossokou est passé, tel que nous l'avons dit dans l'élément de présentation, par la vente d'automobiles. Victor Bossokou a fait les travaux champêtres. Vous avez fait l'élevage, vous avez fait la pisciculture. Comment est-ce que vous arrivez à vous engager dans un projet ou commencer un projet et vous l'amenez jusqu'au bout, donc vous amenez cela à la réussite? Comment ça se passe? Bon, c'est ça, c'est ce qu'on dit, c'est le fruit d'un travail abattu. Je dirais, je n'ai pas commencé directement avec un bâton magique. Je suis devenu Victor Bossokou, ce que le monde voit aujourd'hui. Les gens que vous voyez aujourd'hui, ils sont passés aussi dans plusieurs étapes dans la vie. Notamment, Victor Bossokou, il a fait ses études comme tout un citoyen congolais, ici chez moi, dans mon pays, le Congo. Et beaucoup de gens, ceux qui ne savent pas, Victor Bossokou, il est de Maïndombe, et précisément à Bolobo. Je suis de Bolobo. C'est ça, dans les grands Bandounes. Alors, j'ai commencé mes études maternelles au complexe scolaire Le Roi Télé, c'est à Yolo. Et après, je suis allé atterrir dans une école primaire qui est le complexe scolaire Aigle Royal. C'est à Limete, c'était vers 7e rue. Et après, j'ai fait l'ISIPA, j'ai fait l'Université technologique Bel Campus où j'ai décroché mon titre académique de graduat. Et puis la licence, je suis allé terminer à l'ISIPA, j'ai fait une partie et puis je suis allé me perfectionner ailleurs, comme je dis. Mais ce n'était pas facile, donc tout ça, ce sont les fruits d'un combat qui a été bien achevé pour la réussite. Très bien. Une réussite qui ne fait pas douter les gens, parce que beaucoup de gens, ils entendent parler de Victor Bossokou, très connu par les Congolais, les Kinois aussi, mais ils ne savent pas que Victor, quel est le parcours emprunté par Victor pour être ce qu'il est. On a parlé ici que vous êtes un agent administratif de carrière. Comment vous vous êtes retrouvé dans l'administration publique? Juste une brève et courte historique. Oui. Et nous allons revenir maintenant dans votre carrière. Beaucoup de gens ne savent pas. C'était avant 2006. Avant 2006, j'étais dans une société, Soderac, une société de développement et de reconstruction en Afrique centrale. Alors, Soderac, j'ai commencé tout en étant comme un formateur. Un formateur de quoi au juste? Et la Soderac, c'était basé sur l'identification. C'était une société des experts en identification. En matière d'identification. Et j'ai commencé comme un formateur. Alors, j'étais un formateur, j'ai formé. Moi, j'ai formé les gens à l'époque de la commission électorale indépendante, à l'époque CI. Avec le regretté Abbé Malumalo. Avec l'abbé Malumalo. Apollinaire. Alors, c'est là où j'ai commencé. Et nous sommes été affectés au Togo. Au Togo, c'est là où nous étions déployés. Et moi, j'étais affecté dans une zone très dangereuse à l'époque de Yadé, ma fils. Et j'étais affecté là-bas comme tout en étant un formateur. Et après, lorsqu'on a découvert que je peux aller très loin, et j'ai été proposé pour être un formateur et administratif. Parce que, tu vois, moi je suis une personne, dans ma carrière, je suis très administratif. Alors, c'est là où j'ai commencé, je me suis intégré à la Soderac. C'est là où les partenaires de la Soderac, la Z-Espace de la Belgique,
ils m'ont trouvé, ils m'ont proposé. Alors, ils m'ont proposé quand même de faire une formation dans l'administration. Et c'est par où je suis devenu un superviseur administratif et technique à la fois. Alors, tout a commencé par là. Alors, parce que vous savez, moi, je suis trop administratif. Alors, c'est là où a commencé les choses. Victor Bossokou s'envole maintenant pour plusieurs pays, en Europe, en Afrique, et jusqu'à ce qu'à l'époque, j'ai été sollicité par la CI. Par la CI pour être un consultant. À l'époque du feu Apollinaire Malou. Et j'ai été rapproché et ensuite nous avons travaillé et ma société, la Soderac, m'a proposé d'aller d'abord faire un travail au niveau de l'armée nationale. C'était juste le cas pour enregistrement de personnel militaire à l'époque. Je pense que là où j'ai fait mon stage professionnel, c'était à la DSOI et c'était une direction stratégique, organisation et instruction militaire de l'armée. Et je salue en passant, à l'époque c'était le colonel Bonio Kompiankoumou, je ne sais pas si c'est lui qui est toujours, mais je pense que c'est un général maintenant. Et je suis passé par la DSOI et par l'encadrement de capitaine Kabeya, je suis passé par la DSOI et j'ai été perçu. Alors, c'est là où j'ai fait mes stages, jusqu'à ce que je puisse être découvert par un CTI, un conseil technique militaire belge. C'est là où tout a commencé. Il y avait un changement total dans le milieu administratif. Très bien. Ezali solo Mouamoulaï, mais Victor Bossokou va se retrouver dans l'administration publique. Bon, si je retourne un peu en arrière dans l'administration publique, c'est après la Soderac. Et vous savez, lorsque j'ai fait l'identification, à un moment donné, j'ai été proposé pour retourner au Togo par notre gouvernement. Alors, c'est nous qui avons reconduit à l'époque les kits électoraux. Nous avons reconduit de la RDC pour les élections au Togo. Pour les élections au Togo. Nous avons fait l'identification là-bas au Togo. Et à mon retour, et vous savez, à mon retour, il y avait un changement à la DGRAD, il y avait le nouveau mandataire. J'ai été proposé pour être un chargé de mission dans un cabinet que nous appelons la coordination de la DGRAD. J'ai été chargé de mission du directeur général à l'époque. C'était le directeur général Jean Elongo Ongona. Très bien, on s'arrête par là parce que l'élément de présentation a tout repris pendant votre carrière. Mais c'est quoi, Victor Bossokou, vous allez souffrir hein, que l'on parle français et lingala en même temps parce que les Quinois qui n'entendent pas le français doivent aussi comprendre le parcours de Victor Bossokou au Balingaka Mingi. Ndeko, parcours mo kitoko. Déjà, tout le monde qui a une présentation. Ok, vous identifiez, vous travaillez dans la CI à l'époque, vous avez le CNI, ok, vous travaillez dans l'armée, vous apportez touche dans l'armée. Bakamati savoir-faire nayo, batina on libanda mboka, nyo so na pona lokuma mboka, Togo, tout ça, ok, ba formation kili. Yo on se retrouver dans DGRAD. C'est quoi yo comment vous arrivez à concilier ba casquette et belou yo zanango? Comment vous arrivez à vivre dans ba casquette et belou? Oui, monsieur Yves. Normalement, à cette époque-là, lorsque j'ai fini mon contrat avec la Soderac et directement pour la DGRAD, et j'ai commencé ma carrière d'un fonctionnaire de l'État dans l'administration du côté de la DGRAD. Alors, tout a commencé par là. Ezaki facilité, vous allez voir que nous avons aussi subi beaucoup d'injustices pendant notre carrière. Ce n'était pas seulement la rose. Alors nous avons subi beaucoup aussi d'injustices. Alors, nous avons carrière à Moutunion surtout. Ils ont la flirté. Alors il faut rebondir carrière, il faut préparer un gros malam. Ce que vous avez dans la carrière, tu vois
ma camonio ce sont qui bien, c'est que ça carrière à Malongate. Il faut beaucoup de difficultés, des obstacles. Il faut remonter à tout moment. Parmi les obstacles, moi, j'ai affronté ces obstacles. Et c'est là qui facilitait. À un moment donné, j'étais tellement déçu. J'ai dit, bon, je pouvais au moins retourner là où j'étais parce que à la Soderac, j'ai quand même tissé des très bonnes relations avec des partenaires au niveau qui étaient en Belgique. Alors, quand même, il y a une relation au niveau de Togo, tout ça. J'avais beaucoup de contacts. Alors, je voudrais retourner. J'ai dit non. Je dois affronter quand même la réalité Oyo. Vous savez, lorsque moi j'ai commencé à la DGRAD, M. Kakonde, moi j'avais un bon salaire à la Soderac. Quand j'étais expert international. Voilà. J'avais un bon salaire. Alors, je suis arrivé et j'avais 2 véhicules. Et quand je suis allé à la DGRAD, j'ai vendu tous mes 2 véhicules parce que je ne supportais pas. J'ai vendu tous mes 2 véhicules. Alors, je suis retourné à prendre des taxis, comme tout le monde. Alors, vous savez que quelqu'un qui était quand même de haut, n'a pas salaire, n'a bien, n'a pas salaire, donc, continue l'administration publique pour quitter. Moi, je croyais quand on parlait de l'administration publique, qui bien être un fonctionnaire de l'État, c'était la rose. Je me suis retrouvé que sur 150 000, babino contentieux, sur 30 000, 150 000, 250 000, babino za rétrocession. Je dis, mais comment est-ce que je vais m'en sortir? Je me retrouvais parce que je ne me retrouvais pas. Allez. J'ai vendu. Oui, j'ai commencé par ce que j'avais un Toyota là, je l'ai vendu. Deuxièmement, j'ai vendu une petite Jeep que j'avais. Je l'ai vendu aussi. Tout ça pour me retrouver. Je n'avais même pas de moyens pour payer un loyer. Et pourtant, lorsque j'étais arrivé, heureusement, tout ce que moi j'ai travaillé pendant que j'étais expert international, j'ai épargné. Ah oui. Heureusement. C'est ça. C'est pourquoi moi, ma carrière, vous allez voir lors des différents séminaires, je demande toujours aux jeunes comme moi, il faut épargner à tout niveau. Très bien. L'épargne. Puisque vous avez évoqué l'épargne, cela doit directement nous ramener dans votre casquette d'opérateur économique. Un grand entrepreneur, les associés Kobombate, élément en présentation et reprendre ma communion, Victor Bossokou dans les immobiliers, Victor Bossokou la vente des véhicules d'automobile, Victor Bossokou dans les champs, Victor Bossokou dans l'élevage, Victor Bossokou même dans la pisciculture, donc Bobo Kolia Bambisi. Et banda kindenge nini? Évolution nango ezaki ndenge nini pour le tokoma ndenge tokomi na ba ABC, tokomi na ba groupe Cross Business International, nyoso wana kabola na une expérience na jeunesse qu'ils arrivent à comprendre comment Victor Bossokou a évolué. Oui, mais j'ai commencé avec le champêtre, c'est avec mes économies. Quand j'étais expert international, je vous ai dit, j'ai épargné. Lorsque j'ai vendu mes 2 véhicules, j'ai dit, bon, mais je vais rester les mains vides. J'avais quand même l'épargne qui était ma priorité. Voilà. Bon, je me suis décidé, j'ai dit, bon, je pars là-bas vers le fin fond là-bas. J'ai attrapé quelques états. J'ai dit, bon, je commence d'abord en rien du tout. Et j'ai commencé les activités champêtres, la pisciculture. Et au fur et à mesure, allez, je commence à introduire par exemple l'élevage. Et l'idée a changé. Et l'idée a changé, à un moment donné, j'ai dit, bon, j'ai commencé, parce qu'il y a aussi les aînés qui m'ont quand même encadré, je les ai suivis. Par exemple, vous avez le chef de service adjoint, Victor Batubenga Pandamadi. Alors, je l'ai vu comment faire son élevage. J'ai dit, bon, j'ai commencé à voir à tout moment les idées, par exemple le foufou. J'ai commencé à voir comment est-ce qu'il travaille, comment est-ce qu'il fait. Donc, au Koti Bilanga. Na Koti Bilanga. Victor Bossokou à Kati Bilanga. Na Koti Bilanga. Donc, na Koti Bilanga. Produire manioc au Penda, basali foufou. J'ai créé beaucoup de choses là-bas. J'ai créé beaucoup de choses. Alors,
je me suis retrouvé seulement lorsque il y avait, je ne vais pas citer le nom, il y avait eu quand même une entreprise là, je ne sais pas, c'était une entreprise, c'était une ONG. Ils sont arrivés, ils m'ont proposé pour avoir une partie de mon terrain, de mon côté. Alors, lorsque je les ai vendus cette partie-là, hein, et puis ils m'ont proposé, moi je leur ai demandé de construire à côté, de faire pour moi telle activité de l'autre côté, la partie qui est restée. Alors, lorsqu'ils ont construit pour moi cette partie, c'est avec cette partie-là et j'ai pu développer tout ce que je voulais faire. Je ne vais pas citer pour ne pas entrer en détail parce que c'est l'heure. Donc, c'est-à-dire, avec cette partie, je me suis débrouillé et j'ai commencé à engager même les paysans, les paysans pour travailler pour moi, le personnel. Et c'est l'idée même qui a commencé que je puisse créer le groupe Cruz International Business. Très bien. Groupe Cruz Business International voit le jour. Vous vous basez dans l'immobilier. C'est quoi le secret yo découvrir na kati ya immobilier? Parce que mitoka oteki, bilanga okati, mbisi obokoli, banyama bangombe obokoli. C'est quoi yo lobi natia mayele nangai na immobilier donc bandako na tonga. Na comme propriétaire à appartement, na comme propriétaire à hôtel, na comme propriétaire à restaurant. Vous savez comment? Lorsque je me suis engagé pour aller jusqu'au bout, j'avais laissé une partie de terre que moi j'ai vendue, j'ai complété avec ce que j'étais en train d'épargner. C'est la toute première fois. Je me suis retourné encore pour être un revendeur de véhicules. C'est-à-dire, j'achète, je revends. Être un revendeur de véhicules, ce n'est pas tout à fait avoir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, non. Ce sont des petits moyens supplémentaires. Alors, quand moi je prends 1500 plus et je fais l'épargne, pour moi, le plus grand défi, c'était l'épargne. Alors, j'étais vraiment très sérieux dans l'épargne. Aussitôt que nous avons eu quand même plusieurs formations avec des grands hommes qui sont des grands opérateurs économiques à l'étranger, en tout cas, tout était basé sur l'épargne. J'étais destiné à m'engager dans ma vie pour épargner à tout niveau. J'ai oublié tout ce que je pouvais faire et j'ai commencé l'épargne. Alors, c'est ainsi qu'il arrivait à un moment donné, j'ai dit, bon, j'ai sacrifié ça, et j'ai ajouté avec mon épargne. C'est là où j'ai commencé, je me suis encore relancé, acheter maintenant les véhicules. C'était plus maintenant les véhicules pour ce que les gens disent staffer, non, c'était maintenant pour les affaires. Véhicules d'affaires, vous achetez, vous revendez. J'achète pour revendre, j'achète pour revendre. Et de l'autre côté aussi, mes activités de champêtre évoluent très bien. Et à un moment donné, je me suis engagé à récolter ce que j'avais. Et je dis, bon, cette fois-ci, je voulais trouver un terrain à Kinshasa pour construire. Alors, à cette époque-là, je vous dis bien, j'étais encore un locateur que j'étais en train de louer. J'ai dit, bon, j'ai perdu beaucoup d'argent pour louer. Alors, j'ai dit, bon. Je dois construire pour moi-même. Je dois construire pour moi. J'ai commencé à acheter un terrain. Bon, c'était une maison, une parcelle, je peux dire presque un terrain, c'était inachevé. Et c'était à Bandal. À Bandal, que moi j'ai acheté. Et puis après, j'ai revendu encore cette parcelle. Et j'ai racheté encore quelque part. Et là où j'ai acheté, je ne voulais pas citer le nom. Et j'ai revendu encore ce que j'ai acheté. Et je suis allé maintenant acheter pour la toute première fois. J'ai dit, bon, maintenant je vais m'installer et je vais construire. C'était à Pigeon. Voilà. Tout part de l'achat d'une parcelle à Bandalungwa, la première parcelle de Victor Bosoko, achetée à Bandalungwa, revendue, achetée encore, revendue, mais finalement, vous décidez d'aller habiter, de construire votre résidence personnelle à Mbinza, précisément à Pigeon. Voilà. Yohana Okoti Masola Immobilier, comprenez-moi, je veux qu'on revienne aussi beaucoup plus dans l'Inga là-bas. Bilingue va comprendre Victor Bosoko parcours na ezani.
Pour les gens, Victor Bossokou, il y a un parcours à Tato, il y a un canal, donc, au côté de solo, il y a Bandako, Tongi Bandako. Au Kobeta, c'était un élément très important, épargne. Apparemment, bilingue Lelo, basé la culture et épargner. Lelo, ce qui a $800, à cause de là, son pantalon, toi, son sapato, son costume, $100 ou un ceci, l'objet à Zongi Pierre a commencé à les sous. Ce qu'on Kobeta, la bisonnance, c'était dans le cambo épargne. Bilingue va comprendre et c'est qu'à épargne Mimi Lelo, Victor Bossokou et Tomboli Kombo Mouneneboui. L'épargne, quand je parle beaucoup plus d'épargne, M. Yves, l'épargne c'est très important dans la vie d'un citoyen. Comment on peut épargner? C'est-à-dire, on doit épargner le 20% de tout ce que tu gagnes, effort ou sans effort. C'est-à-dire, vous savez, comme les dîmes, je vous dis par exemple, lorsque vous enlevez votre la dîme, c'est 1/10 de ce que tous mes revenus. 1/10, n'est-ce pas? Oui, la dîme, c'est 1/10. Voilà. Et pour épargner, c'est 20%. 20%. La dîme, donc, la dîme, c'est-à-dire, lorsque vous enlevez les 1/10. Pour l'Église, pour Dieu. Lorsque vous enlevez les 1/10 des montants global, par exemple, vous avez 2000 francs, vous enlevez les 1/10. Et ce qui est resté, vous enlevez le 20% pour l'épargne cette fois-ci. Contactez-vous des restes en dehors des 1/10 et le 20%. Donc vous restez avec 70%. Voilà. C'est ça pour vous. C'est ça maintenant que vous allez utiliser. Et de l'autre, mettez de côté. Oubliez ça. Alors c'est comme ça que moi, j'ai commencé dans mes affaires. Alors, ce qui m'a beaucoup aidé plus, c'est l'épargne. Parce que moi, même si tu me fais un cadeau de 500 € et 500 000 francs congolais, je pouvais dire, et sachez-le qu'en dehors des 1/10, il y a aussi les 20% d'épargne. Et j'ai oublié ça pendant plusieurs années. Et je vous ai dit, c'est lorsque j'étais encore expert international, alors c'est avec ça que je me suis retrouvé. Lorsque je suis allé à la fonction publique, j'ai dit, bon, j'ai l'impression, c'est comme si, au lieu de monter, directement, je me suis basculé. Donc, vous avez fait un recul. Un recul. J'ai dit, mais comment ça? C'est pourquoi j'ai vendu même... les 2 véhicules que tu as. Les 2 véhicules que j'avais. Alors, quand j'ai vendu les 2 véhicules que j'avais, ne croyez pas que j'ai vendu, j'ai utilisé tout l'argent. Non, non, non. J'ai commencé la dîme toujours, est partie, la dîme est partie, et puis les 20% de mon épargne est parti dans la banque. Et ce qui est resté, je suis retourné pour me permettre aussi de s'en sortir. Et puis je suis retourné de lancer mes affaires là-bas vers le Maluko, Kinkole, tout ça, tout ça. C'est là où j'ai commencé. Et je vous dis bien, je vais vous donner un petit secret. Lorsque, pour la première fois, j'ai acheté maintenant un immobilier, j'ai dit, bon, normalement, c'était pour une résidence. Du coup, j'ai changé l'idée. J'ai dit, bon, je vais me lancer maintenant dans le business immobilier. Voilà. Et de part et d'autre, c'est aussi avec les efforts de ma mère. Parce que ma mère, à tout moment, non, 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 attention, pas de véhicule, pas ça, acheter une maison, acheter une parcelle, acheter... Et maman ne savait pas, c'est que moi, j'étais en train de me préparer. Parce que moi, je ne voulais pas quelque chose de comme ça. C'est pourquoi il ne faut pas négliger. Ne cherchez pas à aller seulement à un endroit où on dit c'est chic. Non, 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 non. Allez, moi, j'ai commencé à Maluku, j'ai commencé à Kinkole. Hein? J'ai commencé là-bas, vers très loin, du côté aéroport, il y a des terrains. Il y a encore des terrains qui sont disponibles. Et avec la vision du chef de l'État, bientôt, de l'autre côté, ça sera une ville, ça sera une autre partie des villes. Très bien. Victor Bossokou, autant de maisons, mais finalement, vous décidez de mettre en place le groupe Cruise Business International. Le groupe Cruise Business International... lorsque j'ai lancé le groupe Cruise Business International, j'étais déjà à la DGRAD, j'évoluais déjà très bien à la DGRAD. Et à ce moment-là, je me suis adapté avec un climat d'un fonctionnaire. Et à cette époque-là, je pense que j'étais encore... je n'étais plus chargé de mission, j'étais affecté déjà dans la direction informatique. Okay. Et je vous dis bien, à la direction informatique, j'avais lancé une base de données adaptée pour la gestion des personnels. Et cette base de données,
cette base de données que j'ai utilisée à la DGRAD et je l'ai adaptée pour faire face aux besoins des utilisateurs sur le plan international. C'est par là où il y avait eu l'ouverture sur le plan international. C'était un progiciel. C'était un progiciel adapté donc pour la gestion des stocks et beaucoup de choses comme ça. Et c'est là où il m'a ouvert encore des portes. Là, nous parlons maintenant du point de vue scientifique. Alors, j'ai été parti à l'étranger dans les différents séminaires à cause de ces différents progiciels que j'ai mis en place pour la gestion des stocks, la gestion des personnels, la gestion de telle chose. Et à partir d'ici, à l'époque, j'ai travaillé et il y avait une société sur place ici à notre pays. Et je ne voulais pas citer le nom. Et j'ai mis en place cette progiciel. En tout cas, c'était très bien. Les patrons étaient tout à fait d'accord avec moi. Et je pense qu'il a accepté que nous puissions voyager avec lui à l'étranger pour que je puisse l'assister. C'était un séminaire comme ça et qui parlait de la nouvelle technologie, de l'ANTIC. De la NTIC. Et nous sommes partis avec lui. Et à mon retour, quand même, je me suis retrouvé un peu. Et je me suis fait voir quand même les différents produits que j'ai fait. C'est ainsi même à la DGRAD, dans la direction informatique. Et je me suis lancé vraiment très profond avec ce que je faisais. J'étais très concentré et j'ai mis plusieurs bases de données aussi à la DGRAD. Par exemple, la base de données adaptée pour la gestion de l'identification. Alors, ça a travaillé à la DGRAD, ça m'a permis quand même de faire plusieurs missions aussi à la DGRAD sur l'identification. Et c'est à base de ça et j'ai compris comment fonctionne l'administration. Très bien. En dehors du groupe Cause Business International, Victor Bossokou se décide de ne pas utiliser tout ce qui est gagné pour lui-même ou pour soi-même. Mais finalement, vous dites que je dois partager ma bénédiction ou mes bénédictions aussi avec ceux qui en ont besoin. C'est la mise en place de la fondation, appelée Fondation Victor Bossokou, qui est en train de faire des dons, des assistances aux nécessiteux. Pourquoi et c'était quoi la motivation pour vous d'aller dans des œuvres philanthropiques et caritatives? Oui. À ce moment-là, M. Yves, lorsque je n'ai pas quitté la DGRAD, lorsque j'ai eu un détachement de la DGRAD pour ailleurs. Ce n'était même pas à l'époque, c'était même pas à l'IGF. J'étais d'abord allé quelque part. Alors, c'est là où j'ai beaucoup travaillé dans ce cabinet et j'ai quand même à gagner ce que j'ai gagné. J'ai dit, bon, comme j'avais toujours le souci d'aider les gens, de voir les gens avancer, promouvoir les activités de la jeunesse, j'ai dit, bon, comment est-ce que je pouvais quand même assister les gens? C'est-à-dire, j'ai dit, bon, j'ai eu l'idée de lancer quand même la fondation Victor Bossokou. C'est là où a commencé l'idée de la fondation. Une fondation très active qui a fait le tour d'orphelinat ici à Kinshasa, des hommes de veillard. On vous a vu très actifs. Et les moyens, comment vous arrivez à partager ces moyens-là, des immobiliers, d'autres activités que vous avez, mais finalement, vous déversez tout ça dans la fondation? Oui, M. Yves, si vous voyez un gestionnaire ou un autre gestionnaire, moi ou un autre, en train de s'en sortir dans la gestion, c'est un bon gestionnaire. Moi, je pense que le président Félix Antoine Tshisekedi, il doit donner maintenant confiance aux opérateurs économiques. Pour moi, il devait voir quand même qui travaille mieux, qui avance. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent. Beaucoup de gens veulent être ministres. Beaucoup de gens veulent être mandataires. En regard de tous, c'est juste pour leurs propres intérêts. Moi, M. Yves, vous savez,
Moi, j'ai battu campagne pour le chef de l'État. Moi, mon idée, ce n'était pas de devenir un député. Allons-y, Molo, s'il vous plaît. Oui. On quitte votre casquette d'opérateur économique. On vous a présenté ici aussi comme un acteur politique. Vous avez eu un parcours politique. Nous vous avons vu en 2019 très actif lors de la campagne qui était lancée. Et vous avez battu campagne pour l'élection du président Félix Tshisekedi, qui est en place à son 2e mandat. Et il n'y a pas très longtemps, vous êtes parti pour la réélection de Félix Tshisekedi. C'était quoi la motivation? Comme étant acteur politique, vous apportez votre soutien au président Félix Tshisekedi. En retour, on ne vous a pas vu être élu député national, être élu député provincial. Mais quand on essaie un peu de vous approcher, vous vous dites très satisfait puisque vous avez battu campagne pour la réélection du président Félix Tshisekedi. Lorsque vous regardez, je suis quand même un politicien, ce n'est pas un politicien d'aujourd'hui, comme on voit des personnes flatteurs aujourd'hui. Non. Moi, je dis à tout moment, je ne suis pas arrivé dans la politique pour chercher de l'argent. Non. Parce que avec ce que j'ai, ça suffit pour moi. Hein? Je pouvais faire autre chose. Alors, aujourd'hui, le chef de l'État, il a besoin de gens comme nous. Il faut aider le chef de l'État. Vous savez qu'il n'y a pas de gens qui ont un cœur ou les gens qui comprennent la vision du chef de l'État. En tout cas, il manque de gens comme nous, par exemple. Vous voyez, je sers le chef de l'État sans intérêt. Moi, je ne suis pas un flatteur. Aujourd'hui, on voit trop de djellelo, de flatteurs tout autour du chef de l'État. Alors, moi, je ne suis pas un flatteur. Moi, j'ai servi, j'ai battu campagne avec mes propres moyens. Et je n'ai pas y aller réclamer quelque part où je peux faire les retours de ces fonds. Non, c'est avec mon argent en tant qu'opérateur économique. Je dis non, il faut aider les chefs de l'État. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, le chef de l'État, je vous dis ceci, ce n'est pas un président d'un parti politique. Ce n'est pas un président d'un parti politique. Il faut comprendre la vision du chef de l'État. Le chef de l'État, il a besoin de gens qui comprennent sa vision. Ce n'est pas un, et qui peuvent l'accompagner. Qui peuvent l'accompagner. Justement, aussi. De là, la question nous vient en tête. Il y a beaucoup de dénonciations. Certains acteurs politiques d'une frange ou d'un bloc politique qui pensent que le chef de l'État ne peut pas travailler avec tous les Congolais qui ne sont pas de leur obédience politique, qui estiment que... le chef de l'État, il est le président de la République. Il est là pour toute une nation. Ce n'est pas pour un parti politique. C'est pourquoi vous ne comprenez pas. Oh, le chef de l'État, oh, le chef de l'État, oh, Félix Tshisekedi. Non, 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 non. Vous ne comprenez pas la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État, il a besoin de gens qui partagent sa vision. Sa vision, c'est quoi? De travailler avec les gens qui sont capables de disposer leur temps, leur intelligence et puis améliorer l'état de vie d'un petit peuple et puis la gestion de la chose publique. Aujourd'hui, là, on prend quelqu'un, on le nomme DG ou ministre. Alors, il fait ça comme si ça devient une entreprise de son père. C'est le chef de l'État qui va quitter là où il est avec beaucoup de problèmes sur la nation. Il revient encore pour regarder les problèmes d'un tel monsieur. Non, 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 non. C'est pourquoi vous ne comprenez pas sa vision. Moi, je suis un opérateur économique avéré, je dis bien avéré. Nous nous sacrifions pour le bien ou le bonheur des autres personnes à travers les différents gestes de générosité, toujours pour accompagner la vision du chef de l'État sur le plan social. Et moi, en tout cas, je suis très énervé pour voir à droite, vol, à gauche, vol. Détournement. Détournement. Et puis, il y a quelqu'un qui est arrivé,
qui travaillent très bien, comme l'exemple de notre ministre Constant Moutamba. Alors, beaucoup de gens sont... la justice. Oui, beaucoup de gens sont jaloux. Alors, vous ne comprenez pas la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État, ce n'est pas ça. Il n'est pas un président d'un parti politique. Il est le président de la République. Très bien. Il a besoin de travailler avec tout porteur. Tout celui qui comprend sa vision et qui peut l'accompagner. Tout celui qui comprend sa vision et qu'ils peuvent le matérialiser. Voilà, très bien. Mais, à vous entendre parler, vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui pensent que le chef de l'État ne peut nommer qu'au sein de sa famille politique. Alors qu'il y a des Congolais qui ont des compétences, qui sont disposés et qui ont compris la vision du chef de l'État, qui sont prêts à l'accompagner. Le cas de Constant Moutamba, l'actuel ministre de la Justice, il vient de l'opposition. Mais regardez, parmi les ministres... Moi, je ne voulais même pas qu'on cite qu'il vient de l'opposition, bien vient de la majorité. C'est un Congolais tout court. Non, non, non. Le chef de l'État, il a besoin des gens pour accompagner sa vision. Il a besoin des Congolais. Il a besoin de travailler avec les gens pour accompagner sa vision. Si tu comprends la vision du chef de l'État et tu sais bien que tu pourras l'accompagner, bien sûr, proposez-nous les gens comme ça. Moi, je suis fier de citer le nom de Constant Moutamba. Seulement comme, je ne dis pas qu'il n'y en a pas à part Constant Moutamba. Parce que moi, je suis dedans aussi. Je suis dedans aussi. Non, excusez-moi pour ça. Je ne voulais pas citer le nom. Je prends juste un modèle qui peut accompagner la vision du chef de l'État. Exemple, Constant Moutamba. Parce que lui, il est déjà dans le gouvernement. Nous ne sommes pas encore entrés dans le gouvernement, peut-être dans la gestion des choses publiques. Bientôt, peut-être, Dieu nous fera grâce et nous serons dedans. Nous allons accompagner la vision du chef de l'État. Il n'y a même pas besoin de réitérer mon engagement, non, parce que moi, je soutiens la vision du chef de l'État. À 100%. À 100%. Voilà. Mesdames et messieurs, notre causerie est en train de tendre petit à petit vers la fin. Vous savez, la télévision, c'est le temps. Nous rappelons que nous sommes en train de nous entretenir avec M. Victor Bossokou Ekaka, qui est un administratif. Il est en même temps opérateur économique, mais Victor Bossokou, c'est aussi un acteur politique. Voilà pourquoi il est en train de taper la main sur la table, dénonçant les actes de détournement des deniers publics, mais aussi des actes qui ne sont pas du genre à accompagner ou à aider la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui il a battu campagne avec ses propres moyens, déterminé jusqu'à la réélection effective de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce qui a été le cas. Et Victor Bossokou est toujours dans la vision d'accompagner le chef de l'État, l'emploi, le social. Il en fait son cheval de bataille partout où il passe. Nous voyons sa fondation qui est très active dans les dons des œuvres caritatives, des œuvres philanthropiques. Tout ça, c'est pour asseoir le social et accompagner la vision du chef de l'État dans son volet social, mais aussi à travers ses entreprises, à travers ses investissements. Il emploie des Congolais. Donc, il soutient aussi le deuxième volet de la vision du chef de l'État, qui est l'emploi. Les Congolais ont de l'emploi grâce à Victor Bossokou, qui les paye parce qu'il preste dans ses entreprises. Monsieur Victor Bossokou, tout doucement, si il vous avait été demandé de regarder la caméra en face de vous, celle-ci, pour placer votre mot de la fin, Namakambo Itali, parcours Nayo, jusqu'à devenir un administratif. Dans votre parcours d'opérateur économique, entrepreneur avéré, et vous allez chuter par votre apport dans la vision du chef de l'État comme acteur politique. Monsieur, dans tout ce qu'on fait, c'est la discipline. Très bien. Et moi, en tant qu'un administratif, fonctionnaire de l'État, et au sein de ma carrière administrative, j'ai eu à avoir plusieurs détachements. J'ai eu à travailler dans plusieurs directions. Et j'ai compris quelque chose. Il manque quelqu'un
Parce qu'au niveau du gouvernement, si nous avons le ministre Constant Moutamba, maintenant il manque quelqu'un comme Constant Moutamba au niveau des entreprises publiques de l'État. Dans la gestion des choses publiques, on ne devait pas gérer les choses publiques comme si ça vous appartenait à vous et votre famille. Et moi, ça me fait très mal de voir des gens qui se comportent comme ça. Ça me fait très mal. Et tout ça, on donne tout retour chez le chef de l'État. Le chef de l'État n'est pas omniscient, omnipotent, omniprésent pour être là sur place partout. Non, c'est nous qui représentons le chef de l'État. Très bien. Un conseil. Malgré tout, il est le juge suprême pour trancher. Il ne pouvait pas trancher s'il ne connaît pas ni les tenus ni les aboutissants du problème. Très bien. Alors, le chef de l'État, on devait quand même lui donner de très bonnes informations. Le chef de l'État, tel qu'il est là, nous devons l'aider. C'est nous qui représentons le chef de l'État dans les endroits où nous nous retrouvons. Alors, éviter les tribalismes, en bref, les anti-valeurs, partout où nous sommes dans la gestion des choses publiques. Il faut s'organiser. Un temps pour la politique, un temps pour les affaires, en tant qu'un opérateur économique, et un temps pour l'administration. C'est ça. Merci, M. Victor Bossokou. Fidèles téléspectateurs de notre plateau spécial, nous vous disons merci. Vous venez là de suivre notre invité du jour. Il s'agit bel et bien de M. Victor Bossokou Ekaka, l'homme qui a plusieurs casquettes. Vous l'avez bien entendu. Victor Bossokou est contre des anti-valeurs, le détournement des deniers publics, le tribalisme, le népotisme, et puis tous ceux qui sont en train de travailler contre la vision du chef de l'État. Des gens qui peuvent accompagner la vision du chef de l'État existent encore, que ce soit dans le gouvernement, et ceux qui peuvent aussi l'aider à travers la gestion des entreprises publiques. Victor Bossokou, un administratif, un opérateur économique, donc un entrepreneur avéré, mais aussi un acteur politique qui est disposé à travailler pour le développement de son pays et nous invite, nous tous, à ce que chacun puisse travailler pour le bien-être de tous et de tous les Congolais, mais aussi pour l'avancement et le développement du Congo derrière la vision du chef de l'État. Comment il arrive à concilier tout ceci, toutes ces casquettes? Eh bien, il a conclu par la maîtrise de la gestion de son temps. Merci, M. Victor Bossokou, de nous avoir reçus chez vous, mais nous vous avons reçus sur notre plateau. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, nous avons donc fini par ici. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et ses dirigeants, surtout le président de la République, mais dans l'ensemble, que Dieu bénisse le peuple congolais. Nous nous retrouvons au prochain jour ou dans les prochains jours dans un autre numéro avec un autre invité et avec un nouvel échange. Au revoir et que Dieu nous assiste et nous bénisse tous.